Alors maintenant que j'ai cet élément doc qui se trouve ici, comment est-ce que je vais pouvoir, par exemple, l'écrire dans un fichier? J'ai un objet particulier dans l'API Dom4j qui s'appelle XMLWriter, qui prend deux objets en paramètres. Le premier, c'est un objet de type OutPutStream, que je vais appeler out. Et le premier, c'est un objet de type OutPutFormat, que je vais appeler OutPutFormat. Cet objet de type out, c'est un OutPutStream. Donc là, je suis relié à Java.io, une API qu'on a déjà vue. Pour créer un OutPutStream, je peux faire New File OutPutStream et passer un objet de type File en paramètre. Ça va me permettre de me construire mon objet de type OutPutStream. Le OutPutFormat, c'est un objet qui est propre à Dom4j et que je peux créer avec une méthode factory de la classe OutPutFormat. Celle qu'on va utiliser est createPrettyPrint, qui va me permettre de formater mon document XML avec de l'indentation, des tabulations, avec des retours chariots, pour le voir sous un joli jour. Et ça, c'est un objet de type OutPutFormat. Donc cet objet de type OutPutFormat, c'est un objet Dom4j qui m'est donné par Dom4j au travers de cette méthode factory sur OutPutFormat. Je pourrais très bien créer un OutPutFormat dans lequel je dirais, en fait non, tu me fais pas d'indentation, tu me mets pas de tabulation, parce que ça c'est des caractères supplémentaires pour par exemple tout mettre sur une même ligne. Et ça, quand une machine communique avec une machine, les machines se fichent d'avoir des choses bien formatées, elles s'en fichent d'avoir tous les éléments XML sur la même ligne et ça permet d'économiser des caractères lors de la transmission. Je peux également dans cet objet OutPutFormat fixer l'encodage avec une méthode setEncoding, OutPutFormat.setEncoding et passer un encodage à cet objet OutPutFormat. Et cet objet XMLWriter, je peux donc le construire comme ça. New. Ça va me donner un objet du type XMLWriter que je vais appeler W. Et une fois que j'ai cet objet W qui est construit, il me suffit d'appeler w.write et de passer mon objet document que j'ai créé et renseigné précédemment en paramètres. Et ça va m'écrire mon objet document dans le fichier qui est ici, qui est référencé par mon OutPutStream qui se trouve là. Effectivement, à la fin, il ne faut pas que j'oublie d'appeler la méthode flush et la méthode close, voire utiliser ce code dans un pattern try-with-resource, comme on a vu quand on a fait le cours sur Java.io. Donc vous voyez qu'avec quelques lignes de code pas très compliquées, même plutôt assez simples, je peux écrire un document XML créé en mémoire sur un disque, dans un fichier, et vérifier que le document XML que j'ai généré est bien correct. À noter que cet objet OutPutStream que j'ai ouvert ici sur un fichier, j'aurais très bien pu l'ouvrir également sur une socket en communication avec une autre machine. Donc en fait, ce même pattern de code permet d'écrire du document XML, soit dans des fichiers, en ouvrant des OutPutStream sur des fichiers, soit sur des sockets et donc de les envoyer sur d'autres machines d'un réseau, en créant ici un OutPutStream sur une socket.